Bien, nous allons voir dans cet exercice comment on enregistre les dettes de l'association, de la coopérative ou de l'entreprise. Ça peut être des dettes fiscales, des dettes fournisseurs ou des dettes liées au salaire des employés. Alors, nous allons rentrer dans la feuille de calcul du module case 0 en cliquant sur Transactions. Voilà. Alors, nous allons commencer par les dettes fournisseurs. Donc, supposons que nous sommes en train d'enregistrer le 1er décembre 2020. Et le tiers ici, comme c'est un fournisseur, on va choisir dans la liste des fournisseurs Gabon Meka. Dans le libellé, nous sommes libres de taper ce que l'on veut. Gabon Meka nous a donc livré des fournitures de bureau. Voilà. On est bien d'accord, hein? Ici, il s'agit de dette. Donc, il ne s'agit pas de paiement de facture. Il est une chose d'enregistrer une dette parce qu'on a été livré de fournitures de bureau, mais on n'a pas payé que de payer cash au moment de la livraison. Là, il ne s'agit pas de payer la livraison de fournitures de bureau. Donc, c'est bien une livraison de fournitures de bureau à crédit. Donc, si vous avez un compte chez Gabon Meka parce que vous avez sollicité l'ouverture de ce compte chez Gabon Meka peut vous livrer ces fournitures sans que vous payiez immédiatement. Il vous livre les fournitures de bureau et vous payerez dans 15 jours ou 30 jours plus tard. Donc, on est dans l'enregistrement de la dette. On n'est pas dans le paiement de la facture. Alors, suivant. Donc, l'année du mois au mois, ce ne sont pas des informations qui sont obligées d'enregistrer parce que là, c'est quand ce sont des dettes qui sont bien encadrées dans le temps. Donc, on passe directement au montant dû par le tiers. Aucune personne ne nous doit, donc c'est 0. Par contre, là, c'est nous qui devons. Donc, c'est notre dette au tiers. Donc, imaginez que les fournitures de bureau aient fait 46 500. Voilà. Et que nous, évidemment, c'est une dette. On n'a pas encore payé. On va payer plus tard. Vous voyez bien que le compte de Gabon Meka est passé à 46 500. Dans le sens que nous devons à Gabon Meka 46 500. Alors, est-ce qu'il y a eu un compte de trésorerie qui a mouvementé? Non. Je disais qu'on enregistre juste la dette. Le jour qu'il y aura le paiement, on paiera avec un compte de trésorerie, soit caisse, soit banque. Donc, pour le moment, il n'y a pas de compte de trésorerie. Donc, à ce moment-là, on tape aucun. S'il n'y a pas de compte de trésorerie, donc c'est 0 ici, 0 là, ni en augmentation, ni en diminution. Par contre, les comptes autres liés à l'opération de livraison de fournitures de bureau à crédit nous fait penser que, évidemment, il y a le compte frais, hein, les frais liés aux dépenses de fourniture de bureau doit être donc touché. Alors, on recherche ce compte. Voilà, on l'a trouvé. Frais, fourniture de bureau. On clique dessus. Et le compte de fourniture de bureau a donc augmenté de 46 500. Donc, ce compte fourniture de bureau n'a pas diminué, donc 0. Donc, on peut voir dans la colonne bleue que c'est bien rentré 46 500. Voilà, on vient d'enregistrer une dette fournisseur. Nous allons donc maintenant enregistrer une dette liée au salaire des employés lorsqu'on est une entreprise. Alors, donc c'est la même logique, hein.
ne confondez pas enregistrer la dette salariale de payer les salaires. Il est une chose d'enregistrer la dette salariale parce qu'on est déjà vers le 20, donc, ou le 25, avant de payer les salaires. On va enregistrer tous les salaires que nous devons payer d'ici le 30 ou le 5, dépendamment si on est une entreprise qui paye le 30, le 25 ou le 5. Donc là, nous sommes bien en train d'enregistrer juste la dette. Donc on y va. On va supposer que nous sommes le 20 décembre 2020. Voilà. Et que le salarié, donc c'est qui le tiers? C'est un salarié. On va prendre l'exemple de... Alors, salarié, c'est Madame Charlène qui est salariée ici. Alors, quel est son libellé? Quel libellé? Donc, en libellé, on va simplement dire salaire Bétoué, Charlène. Voilà. OK. Et ici, on a des indications qui sont que l'on peut mettre ici, qui sont optionnelles, et ici qui marchent, parce que c'est bien le salaire de l'année 2020. Voilà, et du mois de décembre. Du mois de décembre à décembre. Alors, ici, montant dû par le tiers. Là, c'est pas le tiers qui nous doit de l'argent, c'est nous qui devons de l'argent à ce tiers, parce qu'il a le salaire à payer. Donc, c'est notre dette ici. Alors, le salaire de Charlène, c'est de 150 000 francs par mois. On va lui payer, supposons qu'on lui paye un net de 150 000 francs. On verra l'inscription des taxes, des dettes, des taxes liées au salaire beaucoup plus tard. Là, on essaie de faire simplement. Donc, notre dette est de 150 000 francs. On n'a rien payé pour le moment. Le jour qu'on va payer les salaires, on va le dire. Donc, vous voyez bien que le compte de Charlène est passé à 150 000 francs. Nous devons à Charlène 150 000 francs. Nous n'avons pas payé. Donc, comme en haut, ici, nous n'avons pas de compte de trésorerie qui bouge. Donc, logiquement, nous nous retrouvons donc à 0 et 0 en augmentation ou en diminution du compte de trésorerie, puisqu'il n'y en a pas. Par contre, les autres comptes, la logique, c'est qu'il s'agit bien de salaire. Donc, le compte ici, ce sera le compte salaire. On va le chercher. Attention. Hop. Voilà. C'est les charges, les frais liés au salaire. Donc, alors, on y va. Où est-ce que c'est passé? Tout en bas. Voilà. Salaire employé. Voilà. Donc, ce compte a augmenté de 150 000. Voilà. Donc, il n'y a pas eu de diminution. Vous voyez bien que, voilà, l'opération d'enregistrement de la dette salariale est achevée. On va maintenant finir par la dette fiscale, dans le sens que la CNSS vient de nous envoyer donc une notification de paiement des charges sociales de nos employés. Donc on est, comme en haut, on est le 20 décembre 2020. Ok, hop, il y a eu... Alors, je me suis trompé quelque part, je recommence. On va y arriver. Voilà. C'est qui le tiers dans ce cas? Donc, le tiers dans ce cas, on aurait pu créer le compte CNSS. On ne l'a pas créé, mais ce n'est pas bien grave. Pour l'instant, mettons tiers divers. Vous avez, ceux qui ont suivi la formation liée à comment on enregistre les tiers peuvent aller dans le menu principal et cliquer tiers et à rajouter CNSS ou bien État. Donc, pour l'exercice, mettons tiers divers parce qu'il n'y a que tiers divers qui est disponible. Et ici, au libellé, on est libre d'écrire ce que l'on veut. Donc, on va taper paiement CNSS. Donc, on va taper paiement
charge, c'est même pas un paiement, c'est enregistrement, tout simplement. Ou bien dette fiscale. Dette fiscale du deuxième trimestre. Vous savez, le temps que la CNSS nous envoie les notifications, souvent, ils sont en retard de 1 ou 2 trimestres. Donc, dette fiscale du deuxième trimestre. « 2020. » Voilà. Voilà. Ok. Donc, l'année c'est 2020. Comme c'est le deuxième trimestre, on va dire que c'est du mois 3 au mois 6. Le montant que le tiers nous doit ne s'applique pas ici. C'est nous qui devons au tiers. On va supposer qu'on a 250 000 francs à payer. On ne les a pas encore payés. Donc 0 ici. Voilà. Donc, est-ce qu'on a payé cette dette fiscale? Non, parce qu'on vient de recevoir la notification. Mais on veut déjà enregistrer que nous allons devoir payer ça plus tard. Donc, c'est une dette. Ce n'est pas un paiement à faire. Donc, à ce moment-là, on n'a aucun, 0, 0. On n'a rien payé. Et on compte, autre compte, on est d'accord, un peu tous d'accord que là, il s'agit de frais liés à... Alors, où est-ce qu'on va trouver ça? Et il faut prendre le temps de regarder. Donc ici, on voit frais, taxes divers et impôts. Je pense que c'est ça, sauf s'il y a un compte qui est beaucoup plus précis lié à la dette fiscale. Je ne vois pas. Donc là, il s'agit bien de taxes et impôts. On va... Ah, à cotisation, non, c'est pas ça. On arrive à... Voilà. Donc, les impôts, il faut qu'on retrouve ça. Voilà. Frais, taxes divers et impôts. Alors, on remet ici les 250 000 francs du compte. Et voilà, ça a augmenté. Et on vient de finir. On vient de finir d'enregistrer le troisième cas d'enregistrement de dette. 3 types de dettes. Bien, on peut donc sortir. On vérifie tout en haut ici le contrôle de transaction que c'était OK. Ça veut dire qu'on n'a pas fait d'erreur dans la comptabilisation ou l'enregistrement. Donc, on appuie retour pour repartir au menu principal. Et il ne nous reste plus qu'à vous remercier.